Est-ce que t'as tout ce qu'il faut? Ouais. Moi, j'ai mon petit pense-bête là. T'as pris des notes? Ouais. Tu sais que j'ai deux écoles, hein. J'ai des gens, je lance le micro des fois, et il y a une fille, je l'ai dit au dernier épisode, et je sais pas si elle les écoute maintenant, mais Marie, avec qui j'avais fait l'épisode sur les compléments alimentaires, Ouais. qui m'a sorti des fiches Bristol Ah ouais. avec Stabilo, Ouais. tout J'ai écrit. fait le médecin avec vous, mais non. Quand même. On aurait dit qu'elle allait passer un oral, Ah ouais. c'est incroyable. Si, mais bon, j'aime bien avoir un petit carré. Un petit pense-bête quoi. Ouais, parce que j'ai pas non plus mémoire de. Écoute, d'habitude j'enregistre dans une maison où j'ai fait des studios Ouais. incroyables. Je pense que c'est le meilleur endroit où j'ai C'est enregistré vrai? un Ah, c'est podcast. cool ça. Parce que pour ceux qui vont écouter et qui n'auront pas l'image, du coup, on enregistre le podcast dans un potager, Exactement. à l'extérieur. Fantastique. Ouais, peut-être vous entendez rien parce qu'il y a le vent et tant pis. Mais normalement vous entendez bien. Les oiseaux. Les oiseaux, les enfants qui Ouais. crient au fond, on espère qu'ils feront pas trop de bruit. Et c'est le 82e épisode au total. T'imagines? Magnifique. T'es mon... Bien, putain. Tu dois être mon 45e invité, je crois, à peu près. Faudrait que je refasse le calcul. J'ai failli être comme Donald Trump, le 47e. Le 47e. Ou le 100, moi, il y a un peu une pression sur celui qui sera le 100e. Ouais, Tiens, d'ailleurs, qui tu verrais? J'ai lancé un appel l'autre jour. J'ai dit qui serait un bon invité pour être j'ai pas réfléchi à 100e ça. invité, tu vois, puisqu'on s'en rapproche. Ouais. Il me reste 17-18 17, épisodes avant d'arriver ouais. au 100e. J'aimerais bien que le 100e ce soit un gros morceau. Pour l'instant, les deux suggestions que j'ai, c'est Benoît Saint-Denis, Ah oui. qui habite Qui peut être, dans le coin, là, ouais, tu vois, ouais, qui pourrait être un facilement, bon ouais. invité. Et on m'a suggéré, mais alors de là à ce qu'il réponde, Bichente Lizarazu. Ah ouais. Mais lui, pour l'avoir, Ouais. je pense que En c'est... plus, lui, ouais, il est très sur. Ouais, il a sorti un livre sur le sport, la sport, santé et sur, tout. il a un bon compte Instagram où on le voit faire ses Exactement. séances. Exactement. Ah ouais. Lizarazu, ça pourrait être pas mal. Là, en termes de Il visibilité, faut faire marcher bouche à oreille. un champion du monde 98, c'est ça clair. peut être pas mal. Tu Après, vois. dans le coin, t'as Amélie Mauresmo. Mauresmo. t'as- Que Mélanie connaît très bien. Ah ouais. Donc il ben faudrait voilà. qu'elle me trouve Moi, j'y crois une dedans. porte d'entrée. Ouais, tu c'est vois. clair. Comme ça, j'ai mon 98, 99 Ouais, et 100e c'est clair. épisode qui sont vrais. Ah, Lizarazu, ça va bien, Lizarazu. Ouais. Lizarazu serait pas mal. Mm. Je suis aujourd'hui avec le plus beau moustachu du Sud-Ouest, j'ai écrit dans mes notes. Vincent, je vais pas t'appeler Vincent, je t'appelais Vince Non. parce que Ouais, Vince, c'est bien, Vince. j'ai noté Vincent Ouais. plein de fois dans mes notes, Ouais. mais moi je t'appelle Vince, donc Vince, je c'est t'appellerai bien. pas Vincent. Tu me permets la familiarité de Bien t'appeler sûr. Vince? Ok. Du coup, aujourd'hui, on va parler fruits et légumes, on va parler potager maison. Pour ceux qui l'ont vu dans le titre, j'avais noté comme titre l'utopie de l'autosuffisance. Ouais. C'est beau ou pas? Ouais. Ça fait un peu, vous avez 4 heures. Ouais. Non, l'idée du podcast, c'est... déjà, attends, avant que je commence à parler de ce dont on va parler pendant le podcast, je vais te laisser te présenter parce que tout le monde me dit que mes intros sont trop longues et que je parle trop longtemps. C'est vrai. D'ailleurs, c'est le cas, j'ai trop parlé là, Déjà tu vois. trop. Donc, je vais te laisser te présenter et surtout me dire, parce que quand tu vas donner ton métier, il n'y a aucun rapport avec le potager. Exactement. Donc, je vais te laisser te présenter et me dire comment est-ce que tu en es arrivé à ce délire de potager maison. Alors, Vincent ou Vince, Vince, 49 ans, bientôt 50. Tu les fais pas. Ouais, c'est gentil. Je suis pompier professionnel Ouais. depuis 23 ans, ici à Anglette. 23 ans à Anglette ou Ouais, 23 ans 23 ans en à Anglette. Ok, 23 ans à Anglette. Bon, j'avais commencé avant dans le volontariat, dans l'Aveyron. ok, Je suis Aveyronnais, moi. ok. Plus beau département de France. Je le Évidemment. place. La grosse ville de l'Aveyron, c'est quoi le... Il n'y a pas. C'est Si, que des on- petits bleds. Millau. Ah oui, voilà, Millau. Ah, Millau, Putain, Rodez, je suis bête. Oui, ça te parle, exactement. ça Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Festival des Templiers. Ah, Oui, Millau. très grosse Exactement. très gros Oui, trail, oui, oui. ouais. Et donc Aveyronnais d'origine, 25 ans sur la côte basque. 23 en tant que pompier. Ouais, 23 en tant que pompier. Marié, 3 enfants, Ouais. 3 de trop des fois, mais 3 enfants. Voilà, en fait. Et le potager alors, Alors le potager, comment est-ce que tu passes de pompier? Parce que du coup, on va expliquer un peu pour le potager. C'est un peu l'objectif du podcast, c'est que on est en plein dans la saison là, Ouais, tu vois. ouais. Je l'ai raté un peu le coche l'année dernière. Là, on est en plein Ouais. au moment où les parfait. beaux jours arrivent. Tout le monde, tous les gens qui ont un petit espace dans leur jardin se disent « Ah tiens, je pourrais planter 2-3 trucs ». Donc je me suis dit, en plus c'est le moment, moi j'aime trop le moment où tu commences à réentendre les tondeuses, Ouais, tu vois, où tu c'est te ça. dis c'est qu'il fait beau normalement, quand les gens commencent à tondre un peu leur jardin. Ouais. Tu commences à multiplier les tripes à casto pour aller récupérer du terreau et guetter quand sortent les jeunes pousses, tu vois. Donc moi j'ai la chance d'avoir un
petit bout de jardin à la maison, donc d'essayer un peu au printemps-été, tu vois, de me faire mon petit potager. Toi, tu es la personne que je connais qui est la plus avancée dans le domaine du potager, puisque pour ceux qui n'ont pas l'image du coup, on est dans un potager que tu loues, c'est ça? Exactement. C'est des parcelles qui appartiennent à la ville d'Anglet, qui ont été créées lorsque le parc du Marin a été créé. Bon, c'était quand ça? C'était il y a 10 ans, je pense. Plus de 10 ans, je pense. Et en fait, moi, si tu veux, j'avais un appartement au-dessus, là, juste derrière, là où travaille Mel. Et ça me tracassait depuis un petit moment de pouvoir faire mes légumes moi-même. Ouais. Tu vois, j'avais ça en fond de... Alors j'avais un petit balcon, j'avais commencé un petit balcon comme beaucoup de personnes. Trois fraises, trois fraises, des pots de fleurs. Après j'avais monté des gros bacs, ma femme était folle, j'avais fait des gros bacs sur le balcon. Sur la terre. Parce que les gros bacs, après les gros bacs, il faut les remplir. Donc, des sacs et des sacs de terreau pour remplir tout ça. Et un jour par hasard, je vois passer une annonce comme quoi ils ouvrent les inscriptions pour les jardins du Marin. Et du coup je me dis, je m'inscris. On l'aura jamais, le jardin, parce que c'est le genre de truc, j'ai pas de chance pour ça. Et en fait, ils étaient destinés beaucoup aux familles avec enfants, en appartement, aux personnes âgées. Ils ne voulaient pas donner ça à des gens qui ont déjà une maison avec un jardin, c'était pas le but. Et un jour on m'a rappelé pour me dire, bon c'est bon, on est sélectionné pour avoir une parcelle. Il y avait beaucoup de monde qui allait être sélectionné? Beaucoup de monde. Parce que là, vous êtes combien au total sur le Là, l'espace? nous, ici, on est 12. On est 12. Un peu plus maintenant parce que, comme je t'avais dit, ils divisent encore les parcelles en deux pour les débutants. Là, donc, on doit être allé 14 peut-être, 14 ou 13. Une parcelle, ça fait à peu près combien, tu m'as dit tout à l'heure? Moi, ça fait 60 mètres carrés. Ouais, en gros, 6 par 10. À peu près. Et sachant qu'il y a donc 3 sites comme ça dans le Marin. Donc on est 3 x 12 ou 3 x 14. Et donc tu l'as dit, il y a des gens qui ont l'habitude, comme toi. Ça fait combien de temps là du coup? Là ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Je pense. Et il y en a donc qui commencent à avoir l'habitude. Et il y en a pour... Tu peux arriver en tant que débutant et mettre un plant de tomate au milieu. Bon, c'est pas l'idée, mais tu peux démarrer par ça. Pour donner une idée, ça coûte combien de louer un espace comme ça? Très cher. Des millions d'euros. Ça coûte en fait une adhésion que c'est un impôt que je paye au trésor public, qui est de 37 € par an. Par an? Ah oui, d'accord. J'ai cru par mois, par mètre carré, tu vois, 37 un € truc par énorme. an, 37,5 € par an. Ok, d'accord. Ah oui, non, c'est que dalle. C'est que dalle quoi. Non, c'est que dalle. Ok. Non, et vous avez accès, c'est quoi, t'as ta petite clé pour rentrer? T'as une clé pour le portillon, t'as une clé pour le cabanon, t'as une petite clé pour le robinet qui est là au cas où quand on soit en sécheresse. Parce qu'on a des cabanons qui sont prévus pour récupérer les eaux de pluie. Tu vois au fond il y a 2 cuves qui récupèrent les eaux de pluie. Et quand on a fini ces 2 cuves, on peut aller se servir du robinet. Voilà. Je vais normalement quand je posterai le podcast, je vais faire 2-3 photos pour que les gens s'imaginent. Mais quand on a que le son, c'est ouvert. C'est pas un truc fermé. Non, les gens passent devant, ils peuvent nous voir, on discute avec les gens qui passent. Il n'y a pas de problème de... Vous avez jamais fait des trucs? Si, il y a eu. On a une brouette, on s'est fait piquer une brouette. Mais ça va. Des fruits, des légumes, sûrement, des fois on doit se faire piquer. Ça reste Anglette, un peu paumé dans Anglette quoi. Donc, bon, t'es pas dans un endroit qui craint, tu vas te faire voler des trucs. Quand tu as démarré, alors ce qu'on va faire avec le podcast, c'est que le but c'est d'essayer de lier tout ça, ce délire de potager à la qualité des aliments, rapport à la nourriture, tu vois, tout ça. Donc essayer de ramener à notre pilier des 5 facteurs de la santé sur l'alimentation, où une des clés de l'alimentation saine, c'est consommer local et de saison pour des aliments de la meilleure qualité possible. Donc l'idée de l'épisode, c'est essayer de comprendre ce qu'un potager maison peut apporter concrètement. Ce que ça peut changer d'un point de vue économique, parce que je pense qu'il y a une espèce de... Pas un fantasme, mais tu vois, il y a un truc de se dire je vais économiser beaucoup d'argent en faisant maison. Sauf que je veux aussi qu'on parle de la réalité du temps passé, que ce soit pas juste un truc de c'est l'abondance de fruits et légumes et en fait j'ai plus du tout besoin d'aller au centre commercial. Est-ce qu'on peut faire ça toute l'année? Délire de saisonnalité, qu'est-ce qu'il faut connaître? Et surtout, le but c'est qu'à la fin du podcast, quelqu'un qui a écouté ça se dise je peux me lancer, tu vois. J'ai pas ou pas d'ailleurs. Mais si j'ai envie, si j'hésite, j'ai compris que c'était pas trop compliqué et que je peux me lancer, tu vois.
Ouais, parce qu'ici, il y a beaucoup eu de personnes qui ont pris une parcelle et qui ont envie de décrocher, quoi. Ok, ah ouais. Qui ont commencé. Les deux qui sont au fond là-bas, ouais. Moi, notamment un collègue à moi qui était à fond là. Ouais, c'est génial, j'ai une parcelle et tout. Bon, il a été débordé. Ouais. Il a commencé et puis il a commencé, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de. Voilà, c'est quand même un peu de boulot, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, concrètement, d'avoir un potager aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt du plaisir? Est-ce que c'est vraiment de l'autonomie? Est-ce que tu ressens une différence de qualité? C'est quoi la raison principale pour laquelle tu te dis… Mais en fait, ça a changé, moi, en 10 ans, tu vois. Ok. Ouais. Au début c'était vraiment pour… Ouais, c'était pour… pas forcément économique, mais c'était pour manger des légumes sains, quoi. Ok. Tu vois. Des légumes que tu as produits toi-même, de la graine aux fruits. C'était pour montrer à mes enfants qu'une carotte ça pousse en terre et ça pousse pas dans les branches. Tout ce côté-là, tu vois. Dans une boîte en plastique. Ouais. Et sous emballage. Puis qu'elles n'ont pas la même taille ou la même forme. Qui sont tordues. Et c'est quand même bon. Et maintenant, c'est plus vraiment le plaisir. Okay. Tu vois, que vraiment la nutrition. Ok. Le côté plaisir de venir passer 2 heures. Le côté fierté de faire pousser tes légumes et de pouvoir les partager soit avec ta famille, soit avec les voisins. Les voisins sont super contents quand tu leur ramènes 2 salades, 3 tomates, ils sont super contents. C'est trop cool. Ouais. Et puis même toi, tu es content de leur ramener en disant c'est moi qui l'ai fait ça. C'est ça. C'est moi qui l'ai Donc ça a changé, tu vois, en 10 ans. Ok. Il y a un vrai truc de déconnexion quand tu viens, tu sais, pas d'écouteurs, en plus on l'a dit, il y a les oiseaux qui chantent et tout, c'est cool. Alors c'est pas moi je dirais pas que c'est zen parce que tu bosses quand même, il y a du boulot, tu vois, physiquement c'est dur, donc c'est pas zen où tu es là à te rouler les pouces, hein. mais tu décroches complètement, quoi. Tu es dans ta bulle, tu penses plus au boulot, tu penses plus aux soucis du quotidien, tu mets les mains dans la terre, il y a comment il s'appelle, un scientifique du musée d'histoire naturelle de Paris, c'est ça, qui a dit qu'en fait l'odeur de la terre, qui s'appelle qui vient d'une bactérie, que synthèse de la bactérie s'appelle la géosmine. En fait, ça procure du plaisir. En fait, ils ont étudié qu'en fait ça nous revient depuis quand on était chasseur-cueilleur. D'accord, ok. Ce plaisir c'est dans notre c'est dans notre gène. Ouais. L'amour de la terre, de tripoter la terre avec les mains. Après, c'est un truc qui a été un peu remis au goût du jour par toutes les modes de développement personnel, mais ça s'appelle maintenant le grounding, tu vois, de marcher pieds nus dans la terre, mais en soi c'est un peu ce pas de barrière entre toi et le sol, quoi. Moi j'adore bosser avec sans gants, quoi. Tu vois. Ah ouais, je trouve ça trop bien. Bon, t'as les mains dégueulasses, mais j'adore ça. Je peux pas bosser avec des gants. Ok. Et ça a changé ta manière de manger? Est-ce que dans le fait de… Du coup, toi, quand tu vas quand même au supermarché? Oui. Parce que tu produis pas tout pour avoir à manger toute l'année. Je crois qu'ils avaient calculé que pour une famille de 5 personnes, il faudrait un potager de 500 mètres carrés, quoi. Il faudrait presque que toi, t'aies tout ça, quoi. Ouais, tu vois, si tu veux faire des pommes de terre, si tu veux faire c'est hyper compliqué. Ouais. Mais non, autonome, non. Je vais encore au primeur acheter des légumes, des fruits. Mais après, ça t'apporte autre chose. Ok, mais ça a changé la manière dont tu vois les fruits et légumes que tu prends au supermarché? Exactement. Parce que toi, tu les vois différemment, tu regardes quelque chose en particulier? Est-ce que… Déjà, la saisonnalité, déjà. Je trouve, tu vois, quand tu as appris qu'une tomate, ça pousse entre juillet et août et que des fois, tu vas chez Primeur début avril ou début mars, tu vois déjà des tomates, tu te dis mais il y a un souci quand même. Comment ils font, quoi? Comment ils font? Et après tu vois qu'elles viennent pas d'à côté, quoi. D'Espagne sous des serres, surchauffées, boostées. Donc toi, ça t'aide à mieux comprendre la saisonnalité fruits et légumes. Et est-ce que tu sens une diff au niveau du goût quand tu prends en supermarché ou… C'est vrai que c'est la tomate. La tomate, c'est le fruit, le légume qui a le vent en poupe, hein, mais c'est vrai que le goût de la tomate, il n'y a pas photo. Une tomate qui vient de mon potager, quand tu viens croquer, là, quand tu viens l'été, là, quand il fait bien chaud, que la tomate juteuse, bien sucrée, là, et que tu compares à celle qui vient du Maroc, là, comme du caillou,
mais qui est toute belle, toute ronde, qui brillante, c'est pas pareil. Moi, je le sens sur les fraises, ça, tu vois. Fraises. Je trouve que quand t'en récupères chez toi, dans ton jardin, alors elles sont petites, mais par contre, elles ont un goût incroyable. Par contre, des fois, t'en achètes en supermarché et tu dis, t'es dégoûté, quoi. Tu ouvres la boîte, tu manges la première et tu dis, que de l'eau, quoi. Non, merde, c'est chiant, quoi. Les petits pois, tu vois. Ok. Les petits pois, c'est fantastique. Tu sens une diff aussi, Et donc, au niveau de la saisonnalité, ça t'aide à mieux comprendre, toi, qu'est-ce qui pousse quand. T'es obligé du coup de faire un peu de recherche, un peu de documentation moi, pour savoir. Bouquiné, pour apprendre le potager, j'ai beaucoup bouquiné. Ouais, voilà, parce que toi, t'es pas. J'allais dire, il n'y a pas une formation potager maison. J'ai jamais eu de formation. Mes parents ont fait le potager, comme tous nos parents, je pense, à la campagne. Et donc, j'y étais un peu en tant qu'enfant, ado, un peu à reculant, mais j'y allais. Mais non, j'ai pas de formation du tout là-dedans. Ok, donc j'ai beaucoup bouquiné, beaucoup de vidéos sur YouTube. T'as pas un petit truc avec d'accrocher quelque part avec les fruits et légumes du moment Non, ça c'est bon, j'ai à peu près. Ça c'est bon. Au début j'avais. Oui, j'imagine. Les camps semés, camps plantés, tout ça. Bon, maintenant oui, à force, t'as pris l'habitude et du coup tu sais maintenant. Exactement. Et en termes de temps, combien de temps ça prend vraiment de s'occuper de tout ça? C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Parce que je pense que c'est la question c'est la barrière. Combien de temps et combien ça coûte, c'est la barrière avant de dire ok, je vais le faire, tu vois. Parce que c'est sûr que si tu dis c'est un temps plein, il faut y passer 6 heures par jour, la plupart des gens ils vont dire non, moi je peux pas, tu vois. Moi je pense que, alors c'est difficile de donner une tranche horaire, mais je pense que de manière générale, 2-4 heures par semaine. Ok. Pour la taille que tu as, toi. Ouais. Sur l'année. Ok. L'hiver un peu moins. Oui. Parce que l'hiver, des fois je viens, l'hiver, quand il fait mauvais, je viens peut-être juste 1 heure pour ranger un peu, nettoyer, tailler, repailler un peu comme ça. Et à l'opposé, c'est là, au mois de fin avril, début mai, où là tu vas y passer peut-être 10 heures par semaine. Quand même, parce que tu vas beaucoup planter, parce tu vas beaucoup surveiller. J'y vais peut-être 5 fois 2 heures par semaine quand même. Ah oui, ok, d'accord. Au moins 10 heures par semaine, tu vois, quand c'est le rush, quoi. Pour un 60 mètres carrés. Ouais. Ok. Parce que, admettons, moi je plante après 20 pieds de tomates. Ouais. 20 pieds de tomates, il te faut bien 1h30 quoi, pour les planter, tu vois. Ah oui, voilà. Oui. Ça prend un peu de temps, quoi. Tu fais ça bien, tu essaies de les. Ouais, après je suis pas pressé, tu vois, je prends mon temps. Oui, t'as pas une production à faire pour un resto. Exactement, j'ai pas de compte à rendre. Oui, voilà, exactement. Donc tu prends ton temps aussi. Non, je traîne un peu, ok. Bien sûr. En termes de contraignants, matos, le aller-retour, trajet, etc. Parce que j'imagine que c'est pas la même si tu as tes 60 mètres carrés dans ton jardin ou si tu viens, même si tu n'habites pas loin. Ça, c'est idéal. Non, la contrainte, moi ici, c'est vrai que c'est le déplacement. C'est pas beaucoup, j'ai 1,5 km à faire. Ouais. Mais si tu veux ta petite salade sur l'instant, quand ton épouse te demande va me chercher une salade, bon. Faut que je fasse mon 1,5 km pour la chercher. Mais ça, c'est la contrainte pour moi la plus. Le fait que ce soit pas à côté de la maison, c'est vrai. Ok. Après, non, c'est pas contraignant, non. Le matériel, je l'ai acheté d'occasion, des trucs sur le bon coin, tu peux t'équiper à moindre coût. Oui, c'est sûr que t'es pas obligé d'aller à Casto ou Leroy Merlin prendre les trucs les plus chers. Bien sûr que non, tu vois, sur le bon coin, tu achètes une binette, un râteau d'occasion. Ça suffit. Ça suffit, quoi. Ouais, il n'y a pas besoin de non. Tout ce qui est matière première, genre terreau, tout ça. Alors moi, j'achète pas beaucoup. Il y en a beaucoup ici qui fonctionnent avec ça, tu sais. Ils ramènent beaucoup des sacs de terreau, Non, en fait, moi, la terre, je la nourris toute l'année avec des feuilles mortes, des broyats de branches, des engrais verts, du compost, tout ça. Donc j'ai pas besoin de mettre de terreau, tu vois. Ok, ah oui, ok. Il n'y a pas eu besoin d'un achat de base et après… Non. Alors au début, la terre qu'il y avait ici était très très dure. Hein. C'était une terre qui avait été rapportée, donc il a fallu… Ah oui. C'était pas comme ça au début. Hein. Ouais. Au début, c'était plus comme ça. Ok. Tu vois la différence entre… Ah oui, carrément, oui. Non, au début, c'était… ça a pris 10 ans pour arriver à force à mener du compost, du terreau, des feuilles, matières premières pour qu'elles deviennent… C'est quoi les plus grosses galères à gérer? C'est quoi? C'est la météo? Est-ce que c'est les insectes? Alors vu que moi je bosse, que je suis encore actif, parce que j'ai beaucoup de retraités là, c'est quand tu pars en vacances. Ah ok. C'est quand tu pars en vacances, oui. tu pars en vacances 10 jours au mois d'août et que tu as tes tomates à arroser. Ah oui.
là c'est la galère. Soit tu Alors, trouves quelqu'un pour... Soit tu as des copains, les voisins là, qui te dépannent, mais bon, ils sont tous un peu âgés, donc je vais pas leur demander d'arroser 30 pieds de tomates tous les jours. Oui, c'est clair. Soit tu as un copain dans le coin qui s'intéresse, qui peut passer. Et après, sinon, j'ai installé des systèmes d'arrosage au goutte à goutte. C'est, voilà, pour avoir, tu vas jusque-là. Ouais. Parce que tu vois, moi, dans mon jardin devant chez moi, j'arrose tout seul. Et puis et quand tu pars, l'été dernier, on est parti 3 semaines. On a dit, bon, bah écoute, tant pis. En fait, pour ce que ça nous rapporte, on s'est dit, bon, bah écoute, tant pis, on va rentrer. C'est clair. C'est pas grave. On dit aux voisins, passer, récupérer des trucs avant que ça pourrisse, quoi. Alors récolter, oui. Mais voilà. Ça, c'est facile. Nous, c'est pas trop grave. J'ai dit, allez ramasser les tomates, c'est dommage qu'elles tombent, qu'elles pourrissent par terre. Donc, je leur dis, vous rentrez, vous servez, quoi. Mais arroser, c'est autre chose. Arroser, c'est un peu plus de boulot. Tu vas jusqu'à réfléchir à des systèmes que vont mettre en place des agriculteurs, type goutte à goutte. Moi, j'ai si tu veux, quand je m'en vais l'été, j'ai une cuve à côté là que je remplis d'eau, une cuve de 500 litres, que j'ai mis un peu en hauteur, que je remplis d'eau. Et après, avec un robinet, avec un petit programmateur à pile qui ouvre et ferme la vanne, si tu veux, ça vient arroser, mettons pendant 1 heure le matin et 1 heure le soir, par un goutte à goutte, ça vient arroser mes pieds. Par en dessous ou par au-dessus? Par en dessous. C'est un tuyau que je vais faire courir. C'est un petit tuyau que je fais courir dessus qui est perforé, si tu veux. Et par gravité, du coup, ça arrose, ça me sauve au moins. Je l'avais vu en version, tu vois, chez un agriculteur, là, en hauteur. Il avait tout le long et du coup, ça goûtait au pied, quoi. Mais même principe, quoi. Mais il y a beaucoup de solutions maintenant. Les gros fabricants de matériel de jardinage, comme Gardena, toutes ces marques-là, ils proposent maintenant des solutions pour les balcons. Ah oui. Des trucs, des petites pompes solaires que tu poses, que tu accroches sur le balcon. Tu laisses un petit bidon d'eau, mettons de 20 litres, il y a une petite pompe du coup, et ça va arroser après tes petites jardinières, tes petites tomates pendant le temps que tu partes. Ah ouais. Et ça te sauve la... Ok, ah oui, donc on en est, ça s'est professionnalisé entre guillemets, même pour le petit balcon avec 3 fraises et 2 tomates. Et c'est pas mal, c'est bien. Hein. Ah ouais, ok. Et la météo, parce que c'est du coup complètement ouvert, on l'a dit, donc il n'y a pas de protection. À quel point est-ce que ça a un facteur pour toi sur une petite production comme ça? Souvent, c'est ici au Pays Basque, c'est la pluie, l'humidité. Ok. L'humidité, du coup, qui t'amène beaucoup de maladies sur des plants comme les tomates, les courgettes, tout ça. Ok. Alors ça, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est quoi, le mildiou par exemple? Le mildiou. Ouais. Le mildiou pour la tomate, c'est le plus connu, qu'on traite avec la bouillie bordelaise, là, qui reste du cuivre quand même. Oui. Donc ça faut traiter, sauf que faudrait traiter dès que le matin c'est un peu humide, il faudrait venir le soir traiter. Ah ouais, d'accord. Ça c'est contraignant. Ça serait contraignant. Parce que sur une année typique, c'est important de comprendre que 100% des trucs que tu plantes ne donnent pas quelque chose. Non. Tu vois, parce qu'il y a ça aussi, je pense que dans l'imaginaire, c'est je plante un plant de tomates et pendant 3 mois, j'ai tous les jours, je récolte des tomates, quoi. Il y a des trucs qui Il y a des années que j'ai eu fait 50 kg de tomates. Et 2 ans plus tard, j'ai eu fait rien. Rien parce que tout était malade. Moi, c'est entre l'année dernière et l'année d'avant, ça a été ça. Bah, c'est pas grave. Pas grave. Oui, ok. Oui, pour toi, dans ton cas, c'est pas très grave. Moi, je pense toujours quand j'ai des maladies ou quand j'ai des ravageurs, je pense toujours, je râle parce que c'est ma production et c'était du boulot, quoi. Mais je pense souvent aux maraîchers, quoi. Enfin, oui. Moi, si j'ai un coup de grêle, bon, c'est pas grave, j'ai perdu mes tomates, mais le gars qui a envie. Ouais, le mec qui va revendre après au supermarché ou et qui a toute sa production de tomates qui tombe à l'eau parce que un resto. Mais après, j'imagine que du coup, il y a une autre organisation. J'avais regardé du coup l'année dernière après l'épisode de grêle, tu sais, des filets qui couvrent. Mais bon, c'est pareil, c'est plus d'investissement, plus de boulot, quoi. Il y a beaucoup qui font pour les tomates, pour le mildiou par exemple. C'est pas forcément la pluie en elle-même, le mildiou, c'est l'humidité ambiante. Ok. Tu vois. Une grosse pluie, si tu veux, c'est pas grave. Mais c'est le fait que ce soit humide, tu vois. Et donc il y en a beaucoup qui mettent des petits toits sur les tomates. Ok. Si tu veux, des armatures en bois avec une petite bâche comme ça. C'est du boulot, quoi. C'est qu'il faut réorganiser tout ton potager, Insectes? Insectes, moustique tigre, pour mes petits mollets. Okay. Ah oui, voilà. qui m'attaquent bien. Pour moi, c'est insupportable. Le tigre, après, il fait pas grand chose pour le reste, je pense. Insectes, non. T'es pas embêté par les limaces, trucs comme ça? Si, bon, en insectes, t'as les pucerons, à la limite.
Ouais. Mais les pucerons, tu trouves des solutions. Les pucerons, en fait, moi, ce que je fais, quand j'ai beaucoup de pucerons, je fais pousser des fèves. Le puceron adore la fève. Ah, donc ils vont. Et vu que la fève est primeur, si tu veux, elle arrive plus tôt que le reste, ils vont se jeter sur la fève. Et donc, du coup, je les laisse là-dessus. Et du coup, moi, il me laisse tranquille la tomate. Tu vois. Ok. Après, sur la météo, tu dis pour la pluie, on est dans le Pays Basque, on a aussi la chance d'en avoir. Ouais. C'est que on pourrait aussi être plutôt dans sud-est, où c'est très sec. Très caillouteux, et où là, pour le coup. Et là, il faut arroser. Ouais. Bon, là, tu dois gérer l'humidité, c'est sûr, mais par contre. Nous, de là à ce qu'on ait plus d'eau, ici, on a le temps, quoi. Après, il faut pailler, quoi. Dans des régions comme dans le sud-est, je pense, si tu fais pas de paillage pour garder la terre fraîche et humide, là, ça devient du caillou, quoi. Ouais. Une fois que tu as fait le calcul à la fin de ton année, là, est-ce que c'est rentable, du coup? Parce que la première question, c'est combien de temps ça prend? Je pense que les gens veulent savoir ça. La deuxième question, c'est... je m'étais posé la question pareil, tu vois, pour des poules. On a eu tout un débat l'autre jour avec mon père et un pote qui a pris des poules pour dire combien de poules fait que c'est rentable, tu vois. Est-ce que là, à la fin, toi, de l'année, tu te dis, par rapport à l'argent et le temps que j'ai mis dedans, est-ce que pour moi, c'est rentable? C'est rentable, oui et non. Tu vois, ça dépend. Si je fais 50 kg de tomates, à 6 € le kilo chez le primeur, quoi, la cœur de bœuf comme ça, oui, là ça vaut le coup. Ouais. Mais sur une année, non, moi c'est pas vraiment rentable. Parce que je suis un peu dépensier aussi, j'adore acheter des graines nouvelles, tu vois, les graines coûtent hyper cher maintenant, c'est un truc de... C'est devenu... c'est devenu... Et bah avec justement l'envie des gens de faire pousser, la demande a augmenté, donc c'est ça. Et du coup, moi je cherchais en plus des graines un peu spéciales, avec des variétés spéciales, tu vois, donc ça coûte cher. Après, je suis pas avare dans mes dépenses, tu vois. Je vais acheter des outils qu'il faut, je vais acheter les graines que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'entre les dépenses et ce que je gagne en légumes, non, c'est pas... Ouais, ça te... Non. C'est... À chaque repas, tu peux utiliser un truc du potager, tu penses? Ou alors est-ce que c'est... Non, pas à chaque repas. Ok. Non. Là, tu vois, ce temps-ci, on mange beaucoup de salade. Ouais. Parce que j'ai de la salade. Ouais. Mais j'en ai pas toute l'année, quoi. La salade, il suffit que, pareil, comme tu dis, les limaces passent par là, j'ai tout mal où. Hein. Ouais. Donc non, j'ai pas des légumes tous les jours. Non. Ton investissement de base, t'as dit donc 37 €, la somme colossale de 37 € par an pour la location. Et après, quelqu'un qui du coup se dit qu'il va se lancer, combien ça coûte un plant de fraises, un sachet de graines? C'est des gros... Quand on se figure pas, on s'imagine pas en termes de dépenses. Moi, j'achète mes plants à Casto déjà prêts au mois de mai. C'est un petit panier, quoi. Tu vois, c'est pas une grosse dépense. Ouais. Alors, pour un petit potager, je parle. Pour un petit potager, Bah, mettons, tu vois, pour semer, là j'ai semé les petits pois. Une boîte de petits pois, c'est quand même 6 €, tu vois. Ok. On se rend pas compte. Bon, il y a, je pense que tu peux faire 12 mètres linéaires de petits pois. Ok. Mais c'est quand même, ça fait cher quand même. C'est que en fait, c'est pas une grosse dépense. Genre, c'est pas des milliers d'euros. Non. Mais tu peux vite arriver à une centaine d'euros pour ton potager. Bien quoi. sûr. Ah ouais. Donc, si tu fais le calcul à la fin de la saison, avec 100 € la quantité de fruits et légumes que tu achètes, probablement que tu en aurais un peu plus que ce que tu as produit. C'est plus là le calcul. Ouais. Donc, si demain, moi j'ai envie de me lancer, c'est quoi le premier truc à faire? Alors, est-ce que tu as un jardin ou est-ce que tu n'as pas de jardin? C'est ça ta première question. Ouais. C'est est-ce qu'on a un jardin? Ça dépend un peu ce que tu peux avoir. Ouais. Si j'ai un bout de jardin, tiens. Un bout de jardin? Imagine que tu as un jardin qui est... Il y a les enfants qui jouent au foot ou alors juste je le tombe parce que je veux pas me faire suer. Ou alors au contraire, j'ai une petite maison avec un petit carré à un endroit. Mais c'est brut, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme ça, quoi. Pour faire pousser des légumes? Ouais. Fruits et légumes. Alors, c'est le cas d'une amie à moi qui a une maison dans le sud des Landes, là, par d'ici. Ok. Et qui a acheté cette maison avec un grand terrain, elle a 2000 m² et elle veut commencer un potager. Ok. Donc, alors j'ai expliqué que voilà, c'est sur un terrain brut déjà, sur une pelouse, malheureusement il faut passer par le motoculteur. Ok. Ouais, c'est parce que le sol a été tellement tassé pendant des années. Ah oui. Qu'il faut, si tu veux, faut détailler des planches, si tu veux, des planches de 1,20 m sur 5 mètres, mettons.
au coupe-bordure un peu, enlever l'herbe. Tu peux enlever l'herbe comme c'est des mottes, tu enlèves l'herbe que tu peux utiliser après, des carrés d'herbe là. Et après c'est motoculteur. Ok. Tu donnerais pas la solution faire un bac? Alors, oui. Il vaut mieux. Moi, si tu as un terrain, non. Il vaut mieux faire directement dans le même sol. Parce que le bac surélevé, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas assez de profondeur pour les légumes, pour les plants, pour les racines, tu vois. Okay. Ils disent qu'une plante qui fait 1 mètre de haut, ou 1,50 m comme une tomate, il y a 1,50 m de racines. Wow, okay. Tu vois. Donc si tu fais des bacs un peu trop profonds et pas assez profonds, je veux dire, et c'est pas assez pro. Ok. L'idéal c'est mieux d'aller chercher à même la terre. Ou alors c'est que tu vas faire des bacs qui vont faire 1,50 m de haut, mais du coup. Aussi, mais il faut des bacs au moins 60 cm. Ouais, du coup, c'est là que ça devient faire un bac, il faut le remplir après. Ouais, voilà, c'est ça. Un bac de 60 par 1 mètre. Acheter 4 planches, ça va, mais après, quand tu vas rentrer. Quand tu vas devoir rentrer si tu as la chance d'avoir un terrain, le sol. Ok. Le mieux, c'est le sol. Et est-ce qu'il faut forcément un jardin, du coup? Ou alors... Donc, attends, première étape, c'est ça. C'est retravailler ta terre. Ouais, il faut quand même, pour aérer la terre, la décaisser, la casser, si tu veux, l'aérer. Et en suivant, amener du compost, du terreau, des feuilles, brasser tout ça pour créer, si tu veux, une vie microbienne. Il faut ramener les vers de terre en gérant une pelouse. Il n'y a pas plus pauvre qu'une pelouse en fait, dans le sous-sol. Donc il faut ramener des vers de terre avec le compost. Ok. Et alors, est-ce que il faut forcément un jardin pour se lancer? Toi, tu as dit tout à l'heure que tu avais commencé sur un balcon. Sur un balcon. Est-ce qu'un balcon, ça peut faire le taf au début quand tu commences? Ah ouais. Moi j'ai commencé avec des petits bacs de 1 mètre par 40 que j'avais fait moi-même avec des planches, une bâche à l'intérieur, un fond de gravier, du terreau, du compost, un peu de terre. Et j'avais fait pousser mes premières tomates comme ça là-dedans. Compost, si t'en as pas chez toi, ça s'achète? Ouais. Ouais, ok. Tu peux t'acheter directement un truc de compost. Ouais. Ok. Ça se fait de plus en plus maintenant. Les villes installent des endroits où tu peux aller jeter ton. Parce que d'ailleurs, le compostage est devenu obligatoire. Ouais, ton compost. Mais moi, j'avais un composteur sur mon balcon, un lombricomposteur. Ok. Là, on a un composteur classique, tu veux, au fond. Ouais. Mais j'avais un lombricomposteur. En fait, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est un bac, si tu veux, où tu mets tes légumes. C'est des bacs ronds avec perforés au fond. Tu mets tes légumes dessus et en fait, tu achètes des verres, des lombrics que j'avais acheté en ligne. Donc, tu le reçois à la maison dans un petit colis, dans une petite boîte. Et donc, dedans, tu as 1 kg de verre. Ah ouais. De lombrics. Ouais. Donc, ils ont voyagé en chronopost. Voilà. Ah oui. Et en fait, du coup, tu les mets dans tes épluchures de légumes. Ok. Tu fermes ça dans le noir. Ok. Et si tu veux, ils vont manger toute la matière, toutes tes épluchures. Et ce qu'en fait, c'est super parce que ça va 10 fois plus vite qu'un composteur comme ça. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est rendement x10. Parce que ce que j'allais dire, c'est que moi j'ai un composteur comme ça à la maison, donc un classique où vraiment tu fous le truc dedans. Mais avant d'avoir une vraie matière. T'as des mois, des années même. Mais ouais, moi ça réduit. Moi ça fait 2 ans que je l'ai, et puis tu rajoutes par-dessus à chaque fois. Donc bon, faut aller chercher dessous. Et si tu veux lombricompost, quand le premier étage est plein, tu as un deuxième étage que tu mets si tu veux. Et donc pareil, sur ce deuxième étage, tu mets tes épluchures. Et les vers de terre, quand ils ont fini de consommer en dessous le rez-de-chaussée, ils montent au premier par les petits trous, ils montent au premier. Tu vois? Ok. Et donc après, toi, tu peux récupérer le rez-de-chaussée qui est devenu du compost. Ah ouais, d'accord, ok. Et tout au fond, tu as un bac qui récupère ce qu'on appelle le jus, le thé à verre, ça s'appelle. Ouais. Avec un petit robinet que tu peux t'en servir après comme engrais en le diluant dans de l'eau. Ok. Du coup. Moi j'avais ça sur un balcon, c'est très intéressant. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc si je me lance, première chose c'est une terre riche. Ouais. Donc soit j'ai un jardin et j'enrichis ma terre, je la casse. Il faut la. Ouais. Soit j'ai un balcon et dans ce cas-là, j'allais dire c'est plus facile entre guillemets parce que tu fais déjà ton mélange en fait. Ouais. Tu vas t'acheter un peu de tout, tu vas récupérer des feuilles mortes en bas. Du terreau, tu vas acheter un sac de terreau, un sac de compost, un peu de terre, ce qu'ils appellent de la terre de jardinier. Tu fais ton petit mélange dans ton bac. Et voilà. Et comme ça, tu as une terre riche pour démarrer quoi. Exactement. Ok. Et après, tout le temps, il faut toujours un peu, vu que c'est un bac, ça va être très, très pauvre, parce qu'il n'y a pas d'apport, si tu veux, par le sol. Régulièrement, pendant les plantations et dans l'hiver, il faut amener un peu d'engrais naturel, soit ce qu'ils appellent de la corne broyée.
du sang séché, Ok. des trucs comme ça là, et même ils vendent même des fientes de poule, si tu veux, en granulés. Ok. Donc voilà, au fur et à mesure de le... Et tout ce qui est coquille d'œuf, trucs comme ça. Coquille d'œuf, ouais. Écrasé. Coquille d'œuf écrasée, ouais. Je peux les mettre directement. Ah ouais, sur bien ma, sûr. sur ma Ça fera partir la limace en plus. Ah, trop bien. La limace n'aime pas ramper sur la coquille d'œuf. Ah, ça peut la blesser. Elle aime La pas limace trop. est un peu Ouais, douillette. elle est douillette du bidou. Donc elle aime pas trop la coquille d'œuf. Ok, du coup j'ai mon setup qui est prêt. Si je veux démarrer et que j'ai jamais planté, moi typiquement la première année, je me suis dit, je mets mon truc, mon plant dans la terre, je l'arrose et puis après, ça fait tout seul, j'ai plus rien à faire, tu vois. Ouais. C'est pas si simple. Non. Est-ce que pour démarrer, il y a des fruits, légumes ou alors une saison qui est plus facile pour quelqu'un qui démarre, tu vois? Voilà, c'est la saison là c'est la plus facile, là, mois de mai, ouais. Ok. Parce que t'as les légumes faciles comme la tomate, courgette, ça c'est facile. Ouais, ça pousse facilement. Ouais, ça pousse bien. Tu plantes, ça pousse. Ouais. À partir du moment où c'est bien ensoleillé, bien arrosé. Après la tomate c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours des maladies qui peuvent arriver, hein, mais la courgette, tu peux même faire des haricots verts, si tu as un petit bout un bac assez grand, quelques haricots verts. Fraisier, ça pousse tout seul. Ah ouais. Fraises, tu jettes dans le jardin, ça pousse tout seul, quoi. Sauf que les fraises, moi j'ai quelques fraisiers ici aussi. Sauf qu'il en faut beaucoup quand même pour arriver à faire des. Parce que moi je les mange ici. Oui, ah bah clairement. Tu vois, je vais jardiner, je les mange avant de les amener à la maison. Donc, il faut en avoir un gros paquet pour. Mais par contre, pour commencer à mettre les mains dedans, bien sûr. à voir comment ça pousse et tout, c'est pas mal. Ouais. Et printemps-été, période la plus simple pour démarrer. Ouais. Ok. Ouais, ça pousse. T'as un ensoleillement naturel. T'as du choix en jardinerie, ouais, ça coûte. Ok. Maintenant que j'ai mon setup, je fais tomates, courgettes, fraises pour démarrer. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de matos minimum? Parce que tu dis mes mains, deux mains, déjà. Tes deux mains. Pas mal. Non, après il faut, pour pouvoir un peu aérer la terre en surface sans les creuser au fond. Dans ton bac, c'est une petite griffe, un petit râteau. Ils font des petits râteaux de horticole là, tout petits là comme ça, pour aller un peu gratter gratter la terre. Ok. Moi, je pense qu'il faut pailler, même en balcon. Okay. Tu peux mettre du BRF comme ça. Ouais. Ça, tu peux en trouver en jardinerie. Tu mets des copeaux d'arbres, de la paille, si tu veux, même du géotextile à la limite un peu. Oui. Ça protège. Hein. On peut donner conseil aussi d'aller en. Qui c'est qui m'a donné ce conseil il n'y a pas longtemps? Si vous cherchez pour nourrir la terre, fumier de cheval. Oui. Ouais. Centre équestre. Si vous avez un centre équestre à côté, là, ils adorent, ils sont trop contents d'en donner parce que du coup, ils en ont beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais là, ils veulent plus ici, tu vois. Moi, pendant des années, j'allais au centre équestre de Chiberta là, récupérer du fumier. Ils veulent plus en donner. En plus, c'est du fumier de cheval mélangé avec de la paille. Donc c'est super bien, quoi. Ouais. Et ils veulent plus parce que je pense qu'ils ont fait une entente avec un agriculteur comme ça. Ah d'accord, ok. Qui récupère lui. Ouais. Mais après, tu trouves tout en commerce, en sac. Moi, tu vois, là, j'ai un sac de fumier de cheval et de fientes de poule. Ok. Tu vois. Ok. Donc tu peux le stocker, fermer dans un coin du balcon. Ok. Et ça servira toute l'année. Un petit peu de place sur votre balcon. Un petit peu de balcon. Oui, ça dépend du balcon. Oui, c'est sûr. Donc ok, un petit truc pour griffer. Ouais, pour griffer. Ça me suffit déjà pour démarrer, mes deux mains. Bien sûr. Même, je griffais même. Je griffais même avec une fourchette au début. Oui, pour démarrer. C'est nickel. Pas comme ça. Et tu viens gratter bien entre les pieds comme ça. Là. Oui, c'est sûr que si tu veux vraiment démarrer avec le minimum pour planter 5 pieds de tomates sur ton balcon, t'as pas besoin de beaucoup plus. Quoi. Non. Ok. Vaut mieux investir à la limite dans un petit arrosage automatique, tu vois, c'est ce qu'on disait là. Ok. Parce que ce balcon, l'inconvénient, c'est que ça va sécher très vite dans un bac. Ah, d'accord, ok. Tu vois. Ok, donc un petit. Si en plus ton balcon est plein sud, ça va cramer. Oui. Mais investir dans un petit arrosage automatique qui marche sur batterie ou soit avec un robinet sur le balcon, si tu as un robinet, ou même une petite réserve d'eau dans une. Ça, c'est... Si juste moi chez moi je fais un peu matin, un peu soir, pas suffisant, tu penses? Oui, voilà, ok, suffisant. Ok, oui, l'automatique c'est si vraiment si tu pars plusieurs jours. Ok, d'accord. Ok. Ou si t'as pas le temps le soir de. Oui, ou si mais t'arroses le matin et le soir, c'est parfait. Et alors, petit conseil pour du coup ceux qui vont se lancer et faire leur petit potager, pour l'arrosage, j'arrose pas la plante. Non. J'arrose le pied de la plante. Exactement. Ouais. Et j'arrose le pied de la plante et il vaut mieux arroser beaucoup d'un coup que faire des petits arrosages tout le long de la journée si tu veux. Ok. Tu mets le matin ou le soir. Bon coup le matin, un bon coup le soir et voilà.
Ok, d'accord. Ouais. Ok. Jamais les feuilles. Ouais. Pour quelqu'un qui a écouté le podcast et qui s'est dit bon, Vince il est sympa, mais moi je vais pas me lancer dans un potager, ça me paraît toujours trop compliqué. Comment est-ce que je fais pour consommer plus local sans avoir un potager maison? Alors, j'ai un bon plan. Ouais. que je faisais avant d'avoir mes légumes sur mon petit balcon. Ouais. Déjà, on avait envie de manger avec ma femme des légumes locaux, de saison, ouais. de qualité. Et donc, on s'était inscrit dans une AMAP. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, AMAP. Et donc, pendant des années, on a été adhérent d'une AMAP d'un producteur de légumes de Tarnos. Ok. Donc, il venait au marché de Quintal le vendredi soir, je crois, on récupérait notre panier. Et donc, on payait toutes les semaines ou tous les mois. Et on avait un panier par semaine. Ok. De légumes donc ça existe. Ça existe pas qu'ici. Il y en a partout. Moi, j'ai des potes dans le sud-est, pareil, qui en parlent. Ouais. Vous pouvez trouver facilement proche de chez vous des petits assos ou des petits... qui marchent avec les producteurs locaux. Qui font des producteurs locaux. Tu as des paniers. Tu sais pas ce que tu vas avoir comme fruits et légumes. Donc, ce qui est bien, c'est que ça force à découvrir des fruits et légumes. Exactement, parce que tu arrives à la maison avec un panier. Ma femme, on s'est dit... Qu'est-ce que c'est ça? Comment on va faire? Une betterave, un truc que tu n'as jamais cuisiné. Un chou. Un chou. Tu es obligé de découvrir comment chercher. Après, il faut aller dans les marchés locaux. Marchés locaux et producteurs locaux. Ça marche bien aussi. Ouais. C'est des gars du coin. Comment est-ce que tu fais pour reconnaître que le produit il est bon? Compliqué ça. Parce que je pense en fait l'idée du... Tu vois, idéalement, dans un monde idéal, j'irai le samedi matin au marché, puis après j'irai chez le boucher, puis après j'irai chez le boulanger. Et en fait, je me dis, putain, j'y passe. Exactement. Alors moi non, mais tu vois, quelqu'un qui va dire, ouais, mais moi je dois gérer les enfants, le boulot et tout, ça me prend trop de trucs. Si je vais à Leclerc, Carrefour, Super U, peu importe, j'ai tout au même endroit, ça va plus vite. Ouais. Le premier truc que je regarde, c'est quoi? Est-ce que c'est bien un légume de la bonne saison, tu vois? Ouais. C'est peut-être le premier truc à regarder. Exactement, c'est clair. Alors ça, il faut avoir une petite culture perso quand même. C'est vrai que, tu disais, moi, acheter des tomates à Carrefour au mois de mars. Après, le premier du mois, vous tapez sur Google fruits et légumes février ou fruits et légumes juin, vous imprimez la fiche avec tous les fruits et légumes. Sur le frigo, on avait le petit agenda avec les fruits de saison. Quoi. Et comme ça, quand vous allez à un supermarché, on choisit ceux qui Après, au supermarché, les légumes sont toujours magnifiques. Hein. Oui. C'est calibré, c'est standard, ça brille, ça sent bon. Donc c'est difficile de faire, de choisir des beaux légumes. Ouais. Donc peut-être que si on choisit la version pratique du supermarché parce qu'on ne peut pas aller le truc à droite à gauche, le premier truc à regarder, c'est est-ce que c'est bien un fruit ou un légume de maintenant. Et après, on regarde. Après, normalement, il sera bon, mais au moins qu'on fasse attention que c'est de saison. Et locaux. Parce que c'est vrai que moi, du coup, moi qui suis un peu sensibilisé à ça, maintenant j'ai un peu de mal à acheter des bananes, tu vois. Oui, j'adore la banane, c'est super bon au niveau puis c'est compliqué d'en faire toi dans ton jardin. Non, très compliqué. Donc, j'achète encore des bananes, je t'avoue que ça, en fait, si c'est pas possible de le produire dans ton pays, à la limite qu'ils sont importés, tu vois, des mangues, de là à manger de la mangue qui a été cultivée dans le Pays Basque, compliqué. Par contre, si c'est quelque chose qui peut être produit ici, ne l'achetez pas d'ailleurs. Ah non, c'est clair. Parce que c'est peut-être pas la bonne saison, quoi. Moi, j'ai du mal avec l'avocat, tu vois. C'est bon l'avocat. Oui. Mais quand tu vois, après, moi, j'ai essayé d'en faire pousser dans le jardin. C'est compliqué. Il n'y a que des feuilles. Ouais, j'ai eu des plants comme ça, avec des feuilles, et puis ça n'a rien donné. Ok, du coup, si vous avez envie de faire votre petit potager, au moins vous avez le starter pack du débutant, quoi. Après, j'imagine que d'une année à l'autre, tu peux level up ton potager aussi. Bien sûr. Si déjà vous avez commencé avec, tu vois, ton ami qui veut se lancer dans son petit potager, si elle a commencé à faire son petit bout, l'année d'après, rien ne t'empêche de faire 20 cm de plus. Il vaut mieux commencer petit. Voilà. Il vaut mieux commencer petit et se concentrer sur ce petit et que ce soit bien. Que faire trop grand et être dépassé par les événements. Il vaut mieux la première année faire juste 5 plants de tomates sur 2 mètres carrés. 2 courgettes, voilà. Ça prend beaucoup de place. Plutôt que vous lancer sur un truc immense. Non. Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, tu fais gaffe, j'imagine avec l'expérience,
aux trucs que tu plantes côte à côte. Parce que du coup, si on veut aller encore plus loin, donc ça s'appelle la permaculture, du coup, où tu plantes des fruits, des légumes, même des fleurs qui vont permettre les uns aux autres d'interagir entre eux. Est-ce que toi, t'en es à ce point-là de regarder ce que tu plantes ensemble? Alors déjà, moi, j'essaie de travailler sur les hauteurs, tu vois, ce que je disais, tu vois. Là, je vais faire pousser des petits pois à rames, qui vont grimper. Et au pied des petits pois, là, j'ai mis des épinards, tu vois. Ça marche bien ensemble. Ça marche bien. Parce qu'en plus, le petit pois, c'est une fabacée, c'est une plante qui capte l'azote dans l'air et qui le rebalance dans le sol, si tu veux. Et ton épinard, il en a besoin. Et ton épinard, il en a besoin. Trop bien. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal peut-être à se renseigner sur... Fleurs, tu mets aussi? Fleurs, je mets. Alors, pas encore. Après, bon, il y en a partout à côté. Il y a la bourrache là-bas, la petite fleur violette, là, bleue, c'est la bourrache. Avant, je mettais pas de fleurs. Ça se mange la bourrache, non? Ça se mange la bourrache, c'est un goût d'huître. C'est ça qu'il faudrait. Oui, exact. C'est ça qu'il faudrait que j'essaie de faire pousser moi en fait. Et la bourrache, c'est très mellifère, c'est parfait pour ramener les pollinisateurs. Les abeilles. C'est ce que je regardais, tu vois, là, j'en vois à côté. Donc, avant, je faisais pas de fleurs parce que je voyais pas l'utilité des fleurs. Et en fait, si, c'est hyper utile parce que justement, ça te ramène les abeilles, tous les insectes qui vont venir polliniser ta fleur de courgette. C'est hyper important, quoi. Bourrache, je trouve ça où? Bourrache, j'ai acheté une année des graines sur un site en ligne, un site hyper connu. Et depuis, si tu veux, elles se ressèment toutes seules. Ah oui, ça se trouve en plan? Peut-être. Je peux trouver la bourrache en plan. Tu peux trouver en plan, et après, la bourrache, tu veux, quand elle est un peu fanée, tu la coupes et tu t'en sers de paillage. Tu la laisses au sol comme ça, ça te fait un paillage naturel. Et après, elle repousse tout seule l'année d'après. Elle repousse tout seul l'année d'après. Trop bien. Là, ça, c'est les plantes vertes que tu vois avec les petites branches, là, tu vois, tout ça, tous ces grands trucs là. Ça, c'est de la. Je vais dire une bêtise. Nigel, ça y est. Nigel ou Nivelle? Nigel. Je sais pas du tout. Nigel, et si tu veux, j'ai acheté pareil des graines une année. Et là, tu vois, elles se ressèment toutes seules. Et ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul. Ok. Donc ça, c'est pas mal aussi. Si vraiment on veut, parce que là, on a fait l'option débutant qui veut faire soit son balcon, soit son petit bout. Après, d'une année à l'autre, refaites un 20 cm sur 20 cm à côté. Racheter un outil, tenter un nouveau truc. Oui, voilà. Tu vois, moi, j'ai mis sur 10 ans pour arriver à m'équiper et arriver à... Mais en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est de dire que non, si là, cette année, vous vous lancez dans un potager, tout l'été, vous n'allez pas manger que vos fruits et légumes de votre potager. Par contre, l'objectif, c'est de se dire, je me lance aujourd'hui. Et mon but, c'est dans 10 ans d'avoir quelque chose de cohérent. Y aller petit à petit. Moi, d'avoir pris des habitudes, d'avoir compris les trucs qui poussent ensemble, etc. Ok. Trop bien. Ça me donne envie d'aller planter des trucs dans mon jardin, tu vois. Mais ça donne envie, hein. J'ai des petites questions en vrac pour toi. C'est quoi ton truc préféré à cultiver? Tu vois, c'est le petit pois. C'est marrant. Petit pois. Ouais, petit pois. Ok. Le petit pois, ça n'a rien à voir le petit pois du jardin avec le petit pois que tu mangeais à la cantine quand tu étais petit. Ah oui. Au niveau du goût? Ah ouais, au niveau du goût. Ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou, ouais. Et puis c'est super sympa, parce que moi j'ai les fait à rame, donc ça monte, il y a des fleurs, il y a les cosses, donc j'ai jamais pensé ça. Tu les fais sortir de ta cosse, les petits pois, comme avec le pouce, c'est génial. Ah, j'ai jamais pensé, je vais en faire. Voilà, tu m'as donné envie. C'est mignon, le truc le plus simple à faire pousser, le plus facile. Moi je dirais courgette. Courgette, ça pousse hyper facilement. Putain, tu dis ça alors que moi j'arrive pas à en faire chez moi. Ah ouais? Ouais. Après c'est peut-être ton exposition mon sol ou ton exposition, sol, tu vois, mais c'est vrai que moi c'est chaque année la grosse déception quoi. J'en plante, j'en ai une, tu vois. T'as une fleur quand même? J'ai une fleur j'ai des fleurs, mais j'ai des fleurs qui meurent directement quoi. Donc elles sont pas pollinisées. Je manque de pollinisateurs. Mais je vais mettre de la bourrache. Il y a une méthode pour. Et du coup, oui, il faut les. Tu prends le coton-tige là. Le truc le plus dur à faire pousser. Alors pour moi c'est les légumes racines. Parce que j'ai une terre qui est assez lourde, donc les carottes, je n'y arrive jamais. D'accord. Tu vois, la carotte, tout ce qui est légumes racines, il faut un terrain un peu plus léger. Et moi, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un truc qui est surcoté dans un potager? Le truc le plus surcoté, que ce soit à faire pousser, par exemple, tu sais que tout le monde dit ça c'est génial et en fait... La tomate. La tomate. Parce que du coup, ça va prendre les maladies, ça va... Alors c'est clair que la tomate c'est super bon, la tomate jardin. Mais c'est pas évident la tomate. C'est fragile, ça prend vite une maladie, il faut
faut surveiller parce qu'il faut, si tu veux enlever le gourmand, il faut y être régulièrement. Il faut tutorer parce que ça monte tellement vite. Donc si tu oublies d'y aller pendant 5 jours, le pied tombe parce que tu n'as pas tutoré. Moi j'ai eu ça l'année dernière, l'année d'avant, des tomates cerises, des plants qui sont montrés, j'ai pris une photo, mais il y a Mélanie à côté, on met 2 Mélanie à côté de la tomate cerise. À 3 mètres, le truc il est monté. Un jour il y a eu du vent, mon tuteur il a pas tenu. T'as 3 mètres de tomates qui tombent. Mais la tomate à la base c'est une liane. Et donc moi, j'avais une haie, elle était montée dans la haie. Et après elle courait sur la haie, comme ça. C'est trop bien si t'as ça à côté. Et il y a un producteur, j'ai vu, il fait au lieu de faire tutorer ses tomates, il les fait sur un grillage posé à même le sol, enfin à 20 cm du sol, et la tomate rampe comme ça sur le rampe. Ah ouais. Moi j'avais vu l'option, quelqu'un qui avait qui avait mis une planche et qui avait descendu des fils. Des fils, et du coup la tomate elle tournait autour des fils comme ça. C'est à toi de la faire tourner. Oui, il la faisait tourner autour des fils, mais en montant. Mais c'est vrai que la tomate sans tuteur, elle tombe d'elle-même. Oui, tout le monde se dit, c'est vrai, c'est facile à faire pousser, mais par contre une fois que ta tomate elle est arrivée à 2 mètres, tu dis la galère. Ou alors faut que tu coupes, tu te donnes une limite. Je crois qu'il faut garder 4-5 bouquets de fleurs, et après tu l'arrêtes. Ouais, c'est ça. Le truc que tout le monde devrait essayer dans son potager. C'est une bonne question ça. Ouais, c'est une bonne question. J'ai plein de choses. Tu devrais essayer. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais un truc sympa à essayer? La cacahuète. Ah ouais? J'ai fait des cacahuètes en dernier. Ok. Ouais. Ça pousse comment une cacahuète? Ça monte aussi? Non, c'est en racine. C'est des racines. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, t'en as beaucoup? Alors, j'avais acheté un petit sachet de cacahuètes. Donc, c'est la cacahuète, si tu veux, que tu connais dans sa cosse. Ah oui, dans sa cosse, que tu plantes. Donc, ça fait un peu comme les pommes de terre. Ça fait des petites grappes de cacahuètes. C'est un producteur de cacahuètes à Tirois, ça, quand même. Oui, ici. Exact. Donc, ça pousse dans le coin. Ouais. Donc, cacahuètes, c'est sympa, la cacahuète. Ah ouais, ok. Bon, c'est marrant, ça. J'ai récolté un bol. Oui. Mais bon, c'est rigolo de faire pousser des cacahuètes chez toi. Ouais, c'est vrai. Elles viennent de mon jardin. Elles viennent de mon jardin. Est-ce qu'il y a une grosse idée reçue sur le potager maison, tu dirais? C'est-à-dire? Par exemple, le fait que c'est très économique, ou tu vois, est-ce qu'il y a une idée reçue que tu entends partout? C'est un truc de vieux. Ah ouais, ok. C'est un truc de vieux. Que c'est pour les vieux, alors qu'en fait c'est trop cool. Pas du tout, quoi. J'imagine que toi, avec les enfants, tu dois amener les enfants des fois dans le potager. Alors j'ai pas été très bon pédagogue à mes enfants, si tu veux. Les premiers, les grands, si tu veux, les premiers trucs qu'ils ont fait au potager, c'était il y a 10 ans, ils sont venus enlever les cailloux. Donc, ah oui, d'accord. Ils ont dit le potager c'est nul. Donc ils veulent plus venir. Bon, mais maintenant ils sont ados et voilà, ça ne m'intéresse pas. Comme moi à l'époque, quand j'avais 15, 16, 17 ans, le potager de mes parents, non, ça m'intéresse pas du tout. Bien sûr. Non, parce que la corvée de haricots verts sur la table du salon, quand tu as tac-tac à écouter. Ah oui, c'est vrai. Alors que par contre, pour un enfant. Un enfant, la dernière, elle a 10 ans, et elle adore venir ici. Ah oui, elle mange des fraises. Tu m'étonnes. Elle mange de l'oseille, c'est l'oseille un peu acide et qui pique là, comme ça. Elle connaît les fleurs, donc ça c'est génial. C'est pas qu'un truc pour les gamins, c'est super. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de commencer? Avant de te lancer il y a 10 ans, un truc que tu aurais aimé qu'on te dise? Ne pas écouter les vieux. Ah bon? Ouais. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout vu, tout compris. Alors les anciens, si tu veux, ils restent sur leurs acquis, quoi. Ok. Ils cherchent pas à... Ils feront jamais pousser de la cacahuète, par exemple. Non. Non. Ils feront jamais du paillage, ils feront jamais de permaculture parce qu'ils trouvent que ça fait moche, ça fait sale, ça fait désordonné. C'est l'inconvénient de ce loisir un peu, c'est que les gens restent un peu sur leurs idées, quoi. Ils vont pas chercher à aller plus loin. Tu vois, il y a mes parents qui font aussi du potager et je leur ai dit de faire des petits pois. Mais non, ils ne font pas de petits pois. Ils font des tomates et des courgettes. Ils font des tomates, des courgettes, et haricots verts. Comme moi. Parce qu'ils sont habitués à comme ça. Peut-être parce que c'est moins contraignant du coup. Ouais, ils sont habitués, ça marche. Ils maîtrisent le légume. Et pareil, eux, ils ont un grand potager. Il est conseillé de faire la rotation des légumes, tu sais. Oui. De ne pas toujours planter les mêmes tomates au même endroit, etc. Donc, mais ça, pareil, c'est difficile. Ils mettent tout au même endroit chaque année. Quand t'as ton il y a le carré des haricots verts, le carré des... Ouais, quand t'as ton habitude, du coup... Mais après, je dis ça, les anciens... Moi, j'avais un voisin ici qui est décédé, et avec qui j'ai commencé, là, qui m'a donné beaucoup de conseils, tu vois. Bon, je prenais ce que je voulais prendre, mais je l'écoutais quand même, tu vois, mais il m'a amené pas mal de choses, quand même. Après, le mieux, c'est de tester toi-même, au final. Ouais.
Il faut tester, c'est ça, c'est la liberté. Tu fais planter des trucs, le plaisir d'essayer des trucs. Ça prend pas. Ouais. De se bouquiner, il y a plein de bouquins maintenant sur le potager. En fait, à partir du moment où tu as accepté le fait que c'était pas rentable, Exactement. dans le sens où je dépends pas de mon jardin, voilà. Je peux faire des tests, je peux tenter des trucs. J'ai essayé les cacahuètes, j'ai ramassé un bol de cacahuètes, c'était rigolo. Moi, ça m'a fait ça avec les patates douces. Tu vois, la première année, je me suis dit, je vais mettre des patates douces au mois de septembre, j'ai récolté ça, je vais en avoir des énormes. Ouais. Et en fait, j'ai récolté des patates douces, elles étaient comme ça. Et j'en ai eu 10, je crois. Et puis, tu dis, j'ai essayé, quoi, j'ai tenté, quoi. Cette année, j'avais fait la loufa. La loufa, c'est une courge qui pousse, pareil, qui est grimpante, qui pousse. Et donc, ça donne de grosses courges qui font 40-50 cm comme ça. Ouais. En fait, c'est pas comestible. Ah bon? Donc, tu les laisses sécher comme ça. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle soit sèche comme du carton. Okay. Tu la récupères, tu enlèves l'écorce, donc ça s'enlève comme du papier carton. Tu la coupes en tranches, tu enlèves les graines, et en fait ça c'est des éponges que tu vois des fois dans les commerces, dans les magasins bio. Tu vois ces éponges un peu végétales là? Ouais. C'est ça. Ok. Et donc j'ai fait les éponges à la maison avec ça. Oui, du coup tu sais que c'est pas quelque chose que tu vas manger. Alors, c'est très bonne pour la peau. Pour la douche, pour la peau, comme gommage. Ah ouais. On va essayer ça, de la loufa. Ok. Peut-être un dernier truc sur l'objectif final de tout ça. On l'a dit, c'est quand même le côté plaisir, déconnexion et tout. Il y a quand même une recherche d'aller chercher du fruit et légumes local le plus de saison possible. Parce qu'on a parlé de goût, mais il faut aussi parler de valeur nutritionnelle. C'est quand même plus intéressant parce que y a moins de... Toi, tu mets pas... Il n'y a pas de métaux lourds dans ton... Non, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a aucun engrais, aucun pesticide, tout est naturel. Ouais. La tomate, quand tu la ramasses, elle est arrivée à maturité, donc elle est parfaite à manger sur l'instant. Alors que la tomate, des fois, au supermarché, elle a été cueillie un peu trop tôt. Trop tôt, elle va finir de mûrir dans les frigos, tu vois. Donc ça, oui, c'est sûr. Il y a une vraie valeur nutritionnelle bonne pour la santé à prendre du... on s'imagine pas, on s'imagine de plus en plus, mais tout ce qu'il peut y avoir dans la terre et à quel point ça peut impacter le fruit ou le légume que tu manges toi, où tu dis, miam, une bonne tomate au mois de janvier, et en fait, tu sais pas ce qui a été dans ta tomate au mois de janvier. Là, ils sont en train de beaucoup d'études sur le sol. En fait, ils se rendent compte qu'on est en train de protéger, c'est super, hein, des grands animaux comme l'ours, le loup, tu vois, les grands prédateurs. On met plein de choses en place pour les protéger, alors que l'ours en lui-même, il nous apporte rien, l'ours. Ouais. Juste le plaisir de savoir qu'il y a des ours dans les Pyrénées, ça fait toujours. Mais alors le sol, qui lui nous nourrit, par contre, il n'est pas protégé. Donc en fait, il est balancé par des métaux lourds, des produits. Et donc c'est hyper important d'avoir un sol nourricier qui soit de bonne qualité. Parce que c'est pas parce que ta tomate elle pousse en hors sol que le sol n'a pas un impact sur ta tomate, quoi. Je pense que même tous les nutriments que la tomate va prendre, elle va le prendre du sol, quoi. Oui, donc, parce qu'on peut se l'imaginer sur, tu vois, tu parlais carottes ou poireaux ou pommes de terre, où on se dit, ah ouais, c'est quand même à l'intérieur de la terre. Mais vos tomates, vos fraises qui poussent en dehors, elles sont contaminées par la terre, quoi. C'est ça. Exactement. Ok. Donc, mangez des fruits et légumes de saison. Faites pousser des fraises sur votre jardin. En plus, c'est rigolo. En plus, ça va faire 2-3 fleurs, c'est sympa. Le petit bol de fraises là, avec même pas besoin de le sucrer. Non, c'est quand même vachement mieux que... voilà, exactement. Merci Vince. C'était trop bien. C'est cool. Je vais rentrer, mettre les mains dans la terre. Ça donne envie, J'allais dire, si on a envie de voir ton potager, t'as même pas un compte Insta, un truc vers quoi? Si, j'ai un petit Insta, mais il est à l'état de larmes. Je peux même pas renvoyer les gens vers... Si, j'ai un Insta, mais il est à l'état de... Il y a 3 publications dessus. Je me suis rendu compte que préparer une publication et travailler en même temps la terre, avec les mains sales, à appuyer sur c'était pas pratique. Sur le trépied, enfin bon, j'ai galéré. C'était pas pratique. Faut que tu viennes, faut que quelqu'un qui vienne me... Moi je vais venir, venir dans le jardin. De toute façon je mettrai le lien du compte Insta, comme ça vous pourrez aller voir les 3 posts avec des... Mais venez au potager. Avec des fruits et légumes, mais voilà, sinon, avec plaisir. Venez au potager et venez, ou si vous êtes dans le Pays Basque, venez au potager, venez apprendre, venez prendre des conseils. Si vous n'êtes pas dans le Pays Basque, il y a forcément pas loin de chez vous. Et même si c'est en ce moment un peu compliqué pour les agriculteurs, je suis sûr que vous allez voir un agriculteur qui fait du fruit ou du légume et vous lui dites, est-ce que je peux venir voir comment tu fais? J'ai 3 questions.
ils seront trop contents de vous répondre, quoi. Bien sûr. Tu vois, plutôt que de créer des barrières entre les agriculteurs et nous, bah en fait ils sont trop contents quand on va. Ils sont passionnés. J'ai été faire 2-3 tournages moi pour la chambre d'agriculture sur des exploitations, et en fait le mec tu le lances et il peut parler toute la journée de ses kiwis parce que bah il passe la plupart de la journée tout seul dans leur champ. Ils sont trop contents de voir quelqu'un qui est un peu intéressé, tu vois, qui veut planter 3 fraises dans son jardin, et ils sont contents. Donc allez voir quelqu'un qui a un potager pas loin de chez vous, votre voisin, un potager comme ça, ou même juste un agriculteur qui est pas loin, et mettez les mains dans la terre, quoi. Trop bien, merci beaucoup Vince. Avec plaisir. 82e épisode de What the Health. Si vous voulez soutenir ce podcast pour que j'arrête de travailler et que je fasse que ça, quand même l'objectif final. Bien sûr. Première chose, vous laissez un avis ou un commentaire sur Spotify, c'est le seul et unique moyen de faire remonter un podcast dans les algorithmes. Donc un avis, un commentaire, Spotify ou YouTube, puisque l'épisode est dispo sur les deux. Deuxième moyen, c'est partager l'épisode, donc petite story avec le lien, ou alors vous copiez-collez, vous envoyez à un pote qui voudrait se lancer dans le potager et qui ne sait pas par où commencer. Et le troisième moyen, c'est rejoindre le compte Instagram, donc c'est @whatthehealth le podcast, tout attaché en minuscule. Vous venez vous abonner, en général j'annonce les prochains épisodes, les prochains invités, des fois il y a des jeux concours si j'ai la possibilité, il y a les liens cliquables, etc. Donc bon voilà, si vous en faites un des 3, vous êtes trop bien. Cool. Si vous faites les 3, je vous invite à manger. Je l'ai dit déjà, il y a Bérangère qui m'a envoyé un message, Bérangère de la box de CrossFit dans laquelle on va, qui m'a envoyé un message l'autre jour en me disant « J'ai fait les 3, où est mon resto ?» J'arrive. Donc bon voilà, donc prenez un ticket, je vais faire une liste, à la fin j'inviterai tout le monde en même temps. J'amène les légumes. Et comme ça, et voilà, et Vince nous amènera les légumes. Voilà, merci à tous d'avoir écouté l'épisode, la semaine prochaine, du coup pour le 83e épisode de What the Health. Faites tourner les contacts pour qu'on ait Bichente, Amélie Mauresmo et Benoît Saint-Denis sur le podcast. Et voilà, merci Vince. Merci. Allez, ciao tout le monde.